Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on va plonger dans une histoire complexe, celle d'une femme qui menait une double vie, symbolisée par un objet que nous avons tous dans nos poches, un téléphone. Mais dans son cas, il y en avait deux. Comment en arrive-t-on à jongler avec deux identités, deux réalités et surtout deux téléphones? Restez avec nous car cette histoire est bien plus qu'une simple anecdote sur l'infidélité. Elle révèle les fissures profondes qui peuvent apparaître dans une relation et les mécanismes psychologiques complexes qui se mettent en place. Tout a commencé de manière assez banale. Appelons-la Sophie. Sophie était mariée avec une vie de famille qui semblait, de l'extérieur, tout à fait normale. Un mari, des enfants, une routine bien établie. Mais sous cette surface lisse, quelque chose couvait. Un sentiment de solitude, l'impression de ne plus être vue comme une femme, mais seulement comme une mère ou une épouse. C'est un sentiment que beaucoup de personnes, hommes ou femmes, peuvent ressentir à un moment de leur vie. La routine, le quotidien, les responsabilités peuvent parfois éteindre la flamme et créer une distance invisible. Un jour au travail, elle a commencé à discuter plus longuement avec un collègue. Rien de prémédité. C'était juste des conversations légères, des rires partagés, une connexion intellectuelle qui lui manquait. C'est là que le premier grain de sable s'est immiscé. Ces échanges sont devenus son jardin secret, une bulle d'air dans un quotidien qu'elle percevait comme étouffant. Au début, pour moi, c'était quelques messages, puis des appels. La peur d'être découverte, que son mari tombe sur un message ambigu, a commencé à grandir. C'est à ce moment précis que l'idée d'un deuxième téléphone a germé. Ce n'était pas une décision prise à la légère. L'achat de ce second appareil a été un véritable point de bascule. C'était l'acte matériel qui concrétisait la séparation de ces deux vies. Le premier téléphone, c'était celui de la famille, des listes de courses, des rendez-vous chez le pédiatre, des photos des enfants. Le second, c'était le téléphone de l'évasion, de la séduction, de la femme qu'elle avait l'impression de redevenir. Ce téléphone est devenu le gardien de ses secrets, un objet à la fois excitant et terriblement angoissant. Il fallait le cacher, le charger en secret, s'assurer qu'il soit toujours en silencieux. Toute une logistique de la dissimulation s'est mise en place. Ce dédoublement n'est pas sans conséquences psychologiques. Mener une double vie est épuisant, c'est une charge mentale colossale. Il faut constamment mentir, se souvenir de ses mensonges, jongler entre deux agendas, deux personnalités. D'un côté, la mère de famille responsable, de l'autre, la femme libre et désirée. Sophie vivait dans une tension permanente, avec la peur constante que tout s'effondre. Chaque vibration du mauvais téléphone au mauvais moment pouvait être catastrophique. Cette anxiété constante a commencé à la ronger, à la rendre irritable et distante, même dans sa vie officielle. Paradoxalement, ce qui devait être une échappatoire devenait une nouvelle prison. L'existence de ce deuxième téléphone symbolise une fracture bien plus profonde. Ce n'est pas juste une histoire de tromperie. C'est l'histoire d'un manque de communication abyssal dans le couple. Pourquoi Sophie n'a-t-elle pas pu ou su exprimer son mal-être à son mari? La peur du jugement, la peur de ne pas être comprise, la honte peut-être de ressentir ce vide alors que tout semblait parfait. Souvent, dans une relation qui dure depuis longtemps, on cesse de se parler vraiment. On gère le quotidien, on cohabite, mais on ne partage plus ses états d'âme, ses doutes, ses désirs. On suppose que l'autre sait, ou on a peur de sa réaction. Cette histoire soulève une question essentielle. Que faire quand on sent que la connexion se perd dans son couple? La première étape, et la plus difficile, c'est d'oser en parler, exprimer son ressenti sans accuser l'autre, utiliser le « je » plutôt que le « tu », dire « je me sens seul » plutôt que « tu ne fais plus attention à moi », c'est une nuance cruciale qui ouvre la porte au dialogue plutôt qu'au conflit. Parfois, l'aide d'un professionnel, comme un thérapeute de couple, peut être précieuse pour rétablir une communication qui a été rompue. C'est un espace neutre où chacun peut s'exprimer en toute sécurité. Pour Sophie, la situation est devenue intenable. La gestion des deux téléphones, des deux vies, lui demandait une énergie folle. Elle n'était plus vraiment présente, nulle part. Ni avec sa famille, l'esprit occupé par sa vie secrète, ni dans sa relation adultère, rongée par la culpabilité. Le château de cartes a fini par s'écrouler, comme c'est souvent le cas. Une facture de téléphone oubliée, un moment d'inattention.
La vérité a éclaté, provoquant un séisme. La découverte de la double vie, matérialisée par ce fameux deuxième téléphone, a été d'une violence inouïe pour son mari. La reconstruction après une telle épreuve est un chemin long et douloureux. Pour certains couples, c'est la fin de l'histoire. Pour d'autres, paradoxalement, cette crise peut être un électrochoc qui les force à enfin se communiquer, à mettre sur la table tout ce qui n'allait pas depuis des années. Cela n'excuse en rien l'acte de tromperie, mais cela permet de comprendre le processus qui y a mené. Pour se reconstruire, que ce soit ensemble ou séparément, il faut comprendre les causes profondes du mal-être initial. Pourquoi a-t-on eu besoin de cet échappatoire ? Cette histoire de double vie et de double téléphone est un avertissement. Elle nous rappelle l'importance de cultiver notre relation au quotidien, de ne jamais considérer l'autre comme acquis. C'est comme un jardin. Si on arrête de l'arroser, de l'entretenir, les mauvaises herbes ne finissent pas par pousser. La communication, l'attention, le partage, la séduction, même après des années, sont l'eau et le soleil qui permettent à une relation de s'épanouir. Si vous vous reconnaissez, même un tout petit peu dans ce sentiment de distance ou de solitude, n'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas d'avoir besoin d'un deuxième téléphone. Voilà pour cette analyse. C'est un sujet délicat et j'espère l'avoir abordé avec le respect qu'il mérite. Chaque histoire est unique, mais les mécanismes sous-jacents sont souvent similaires. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été confronté à une situation de ce genre, de près ou de loin ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance. Votre avis nous intéresse énormément. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne, et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous et de vos relations. À bientôt!